Est-ce que tu es prêt? Attention, Michael, top! Les lumières sont tamisées. La musique de la boum s'échappe des haut-parleurs. Vous êtes sur le point de faire votre premier baiser. Oui, mais voilà. Une semaine plus tard, ce baiser vous aura cloué au lit. Vous venez de contracter la bien nommée maladie du baiser ou encore mononucléose infectieuse pour son petit nom scientifique. Cette maladie est provoquée par un virus, le virus Epstein-Barr. C'est un virus herpès, très proche cousin de celui qui vous donne ce méchant bouton de fièvre au coin de la bouche. Et je peux vous parier que dans cette salle, nous sommes tous, ou presque, infectés par ce virus. En effet, on considère qu'environ 95% de la population mondiale est infectée par le virus Epstein-Barr. Et cela à vie. Je m'explique sur ce dernier point. Mais pour ça, je vais revenir à mon baiser. Lors d'un baiser, entre deux amoureux ou encore une mère et son enfant, il y a transmission de salive. Et c'est dans cette salive que se trouve le virus. Il pénètre notre organisme et infecte nos cellules immunitaires, les globules blancs. Et en entrant dans la cellule, il emmène avec lui son bagage génétique, son ADN. Il va exploiter les mécanismes de la cellule pour transformer son ADN de façon à ce qu'il ressemble à notre propre ADN, nos propres chromosomes. C'est pour ça qu'on peut même parler d'un chromosome viral. Alors, voilà notre virus bien installé, mais comment fait-il pour rester ? Eh bien, lors d'une division cellulaire, c'est-à-dire le passage d'une cellule fille à d'une cellule mère à deux cellules filles, il y a répartition équitable des chromosomes dans les deux cellules filles. Eh bien, le virus fait exactement la même chose. Son chromosome va se retrouver ségrégé, séparé dans les deux cellules filles. Voilà, ça, c'est mon projet de thèse. Comprendre comment fait le virus pour avoir son ADN dans les deux cellules filles et ainsi se maintenir tout au long de la vie de l'individu. Passionnant. On apprend plein de choses sur le mécanisme de vie du virus. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le virus Epstein-Barr est impliqué dans des cancers, comme le lymphome du Burkitt ou le carcinome du nasopharynx. Bon, passons sur les noms. Ce qu'il faut retenir, c'est que les cellules tumorales qui sont infectées par le virus développent une dépendance face à ce virus. Donc si vous savez comment il se maintient, vous pouvez imaginer une manière de le retirer. Et donc, comme Roméo qui va perdre sa Juliette, si vous retirez le virus de la cellule tumorale, celle-ci va mourir. Et donc, vous avez un moyen de traiter un certain type de cancer lié au virus d'Epstein-Barr. Je vous remercie.